Donc oui, on va parler de ce qui se passe dans le Tuesday, Historicus. Ici, vous savez, le roi Historicus. Salut, bienvenue dans Historicus, c'est notre rendez-vous du dimanche et je m'apprête à vous dire ce qui va se passer dans la semaine qui commence demain. Lundi 18 mai, bonne fête à tous les Eric déjà, et c'est l'anniversaire de la naissance de Jean-Paul II, le pape de la semaine dernière qui a évité un attentat, vous vous souvenez? Il est polonais et né en 1920 donc, et il a fait beaucoup de grandes choses, c'était un pape très apprécié par les croyants. Après cet attentat, il était plutôt mal en point et jusqu'à sa mort, il a continué à se battre pour de grandes causes. C'est pour ça que je vous dis qu'il était apprécié. Bravo monsieur. Mardi 19 mai. Bonne fête à tous les Yves. C'est l'anniversaire de la naissance de Malcolm X. C'était en 1925 et il était un grand orateur et militant des droits de l'homme, malheureusement assassiné à seulement 40 ans. Mais c'est que c'est aussi l'anniversaire de la création de la Légion d'honneur, mesdames et messieurs. C'est Napoléon Bonaparte en 1802 qui a eu l'idée de sortir un décret sur l'ordre national de la Légion d'honneur. Et voilà comment est née cette petite médaille verte. Mercredi 20 mai. Bonne fête aux Bernardins, ou au Bernard, je sais pas, les deux en tout cas. C'est l'anniversaire en 1799 du grand romancier Honoré de Balzac. Il est enterré aussi au Père-Lachaise et je suis allé voir sa tombe. Souvenez-vous, j'aime aller voir les tombes. C'est aussi en 1506 l'anniversaire de la mort de Christophe Colomb, un navigateur qui avait envie de traverser la mer Océane, c'est l'océan Atlantique, pour arriver de l'autre côté. Et après quelques échecs, il pose le pied sur une nouvelle terre et il voit des gens avec une peau un petit peu cuivrée. Et bien cette terre, plus tard, elle s'appellera l'Amérique. Et un très bon anniversaire aussi à ma copine Clémence, mais ça vous vous en fichez aussi, vous vous en foutez tout, décidément c'est pas possible ça. Jeudi 21 mai, bonne fête Constantin si tu me regardes. On fête l'introduction de la loterie en France grâce à François Ier. En 1539, voilà que le cher François décide d'instaurer un jeu d'argent qu'il va appeler le loto avec 2 T. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est le loto, la loterie, le truc qui te fait gagner des millions, quoi. C'est très dur de gagner, moi je ne gagne jamais, mais j'ai trouvé la solution, il faudrait peut-être que je joue en fait. Vendredi 22 mai, Émile, je te souhaite bonne fête. On fête l'anniversaire de la mort de Victor Hugo en 1885, c'est un triste jour. Il était un grand écrivain, un très bon romancier et un amoureux de la lecture, et aussi des femmes. Et ne vous inquiétez pas, il aura sa place dans mon autre émission, ça c'est sûr. On fête aussi le baptême de dernière minute de Constantin le Grand, quelques minutes, voire heures, je ne sais pas vraiment, avant sa mort. C'est en 337, c'est vous dire si ça remonte, qu'il est baptisé par un évêque peu de temps avant sa mort. Il était un empereur romain et c'est très commun de baptiser les gens qui s'apprêtent à mourir un maximum de temps avant la mort, quoi. Enfin, faut être proche de la mort, voilà, vous avez compris. Ouais, moi j'ai pas compris, mais vous, oui, très bien. Samedi 23 mai, bonne fête Didier. Nous fêtons la capture de Jeanne d'Arc en 1430. Ce sont les Bourguignons qui vont la choper et qui vont la ramener aux Anglais. Quant à eux, ils vont devoir réfléchir à une sentence pour la sorcière qui entendait des voix. Souvenez-vous, ces petites voix qui lui demandaient de libérer Orléans, chose faite d'ailleurs. Malheureusement, elle va finir par cramer sur un bûcher. On peut aussi fêter la mort de Heinrich Himmler en 1945, souvenez-vous, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Hitler, il s'agissait d'un grand ami à Hitler d'ailleurs, et du chef de la Gestapo. C'était un nazi et il s'est suicidé, mais oui, c'est ce que faisaient les hommes courageux de cette époque. Dimanche 24 mai, bonne fête à Donatien et Rogatien. C'est des prénoms bizarres, mais très originaux, donc si vous appelez comme ça, dites-le en commentaire, c'est assez... J'ai jamais entendu ça. On peut fêter ensemble la première ligne de télégraphe en 1844, qui a fait Baltimore à Washington, et ce 7 ans après l'invention du télégraphe par monsieur Samuel Morse. Il était temps quand même. C'est aussi l'anniversaire de Marat, un médecin franc-maçon qui a été assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire. Oui, dans sa baignoire. Ils ont eu une petite discussion, tranquillement, et là d'un coup elle sort son poignard qui était caché dans son soutien-gorge et lui enfonce dans le cœur jusqu'au manche, paraît-il, et bon elle s'est fait choper, et voilà quoi. Pauvre Charlotte. Ou pauvre Marat. Pauvre Marat. Il est donc né en 1743 et il est connu pour avoir fait l'assaut des Tuileries et pas mal d'autres trucs. On peut aussi passer par l'anniversaire de la mort du grand Copernic en 1543. Il a longtemps étudié les planètes et le soleil pour en déduire enfin que c'est le soleil qui est au centre du système et non pas la Terre. Mais il attendra sa mort pour publier ses travaux de peur que les théologiciens réagissent très mal à son annonce.
C'est la fin d'Historicus épisode 2, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3, et allez vous la péter avec toutes ces infos là que je vous ai filées là, ça va vous faire du bien je pense de connaître tout ça. Allez salut et vive l'histoire.